Dans un programme... Oh, ça commence si bien. Dans un programme d'entraînement, il y a des séances que nous apprécions plus que d'autres. Ces séances qui viennent rajouter un peu de plaisir dans l'entraînement, qui aident à rester assidu dans le temps et donc à progresser. À l'instar du grand débat, nous avons demandé à la communauté du campus les séances qu'ils avaient préférées dans leur préparation campus et surtout pourquoi ces séances leur avaient laissé un souvenir aussi positif. Alors le top 5 des entraînements du campus, c'est tout de suite dans le premier épisode du Grand Conseil. À la 5e place, nous retrouvons la séance Yasso. Je vais pas vous mentir, j'ai été surpris d'en trouver cette séance dans votre top 5. Séance qui a fait l'apparition sur le campus à l'occasion d'un challenge. Challenge pour lequel, je vous le rappelle, il fallait courir jusqu'à 10 fois 800 mètres avec 1 minute 30 de récupération entre chaque, mais surtout courir tous ces 800 mètres à la meilleure moyenne possible. Il n'y avait pas de vitesse précise de renseigner, parce que c'était là tout l'intérêt du challenge. Une séance parfaite pour apprendre à gérer son rythme, apprendre à ne pas partir trop vite et surtout apprendre à renouer avec ses sensations. Au-delà de cette séance en particulier, c'est vrai que les challenges représentent exactement cette volonté de rapporter du plaisir dans une préparation. Le fait de s'écarter ponctuellement de son plan avec une séance un peu plus fun, pas moins efficace, pour ensuite revenir sur son plan. Ça dénature pas le plan en tant que tel, et si ça peut vous permettre de rester assidu à la course à pied plus longtemps dans l'année, c'est tout bénef. Cette séance en tant que telle, elle remplace parfaitement une séance de seuil 60 ou de seuil 30. Si vous voulez incorporer cette séance dans votre plan, ce que je peux vous recommander, c'est quand même de l'adapter en fonction de votre kilométrage hebdomadaire. À moins d'être en fin de préparation, pas systématiquement envisager les 10 répétitions si vous êtes à moins de 60-80 km par semaine. Déjà faire 6 répétitions avec un volume hebdomadaire de moins de 30-40 km par semaine, c'est déjà une très bonne séance. On passe au numéro 4. Le célèbre 30-30. 30 secondes AVMA ou légèrement au-dessus, 30 secondes de récupération. La séance de fractionné par excellence pour beaucoup de coureurs, et pourtant une séance parmi tant d'autres. Sur le campus, pour une grande partie des profils de coureurs, nous allons chercher, au fil d'un cycle VMA, à augmenter petit à petit la durée des intervalles. Passer de 30 secondes à 45 secondes, puis à 1 minute, voire même chez certains 2 minutes, en augmentant proportionnellement la récupération. Si vous voulez instaurer ce genre de séance dans votre préparation, ce que je peux vous conseiller, c'est en effet de commencer avec un 30-30, par exemple 10 à 16 fois 30-30, pour petit à petit peut-être diminuer un peu le nombre de répétitions, mais allonger la durée des intervalles pour obtenir à la fin de plusieurs semaines 8, 10, voire même pour certains 14 fois une par exemple. Petite remarque assez intéressante, si vous respectez cette progressivité dans les séances, vous pourrez peut-être vous retrouver à placer le encore plus classique 10 x 400 AVMA. Séance classique, mais qui en réalité est réservée à quand même de très bons coureurs, parce que le 400, on ne court pas tous à la même vitesse à VMA, donc rien ne vous empêche de pouvoir considérer à la place par exemple un 10 x 300 pour mieux coller à votre progressivité. C'est pour ça d'ailleurs que de mon point de vue, on devrait instaurer une nouvelle mode pour la grande majorité des coureurs, le 10 x 300 à VMA. Ça permettrait de coller à la progressivité et à la réalité de beaucoup plus de coureurs à mon sens. On arrive sur la plus petite marche du podium, la 3e position pour, cette fois-ci, non pas une séance en particulier, mais une qualité, les séances de seuil 60. Le seuil 60, je le rappelle pour ceux qui n'utilisent peut-être pas encore campus, c'est l'allure que l'on peut potentiellement tenir sur 60 minutes. Alors, je ne pense pas que ces séances soient vraiment fun en elles-mêmes. Cependant, comme le souligne Colin, ce sont d'excellentes séances pour progresser. Ce sont parfois les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Aussi, ce sont des séances qui mettent énormément en confiance et sur lesquelles il est assez facile de se sentir progresser. Et comme c'est un type de séance qui vient quasiment systématiquement accompagner les derniers mois de préparation pour un semi-marathon, un marathon, ça nous permet d'arriver sur la ligne de départ de ces courses-là avec un haut niveau de confiance. Pour ce type de séance, si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à prendre vos marques sur des séances type 5, 6 x 3 minutes avec 1 minute de récupération à cette vitesse, pour ensuite vous faire de plus en plus plaisir jusqu'à des grosses séances avant les compétitions qui peuvent aller jusqu'à 3 ou 4 fois 10 minutes au seuil avec 3-4 minutes de récupération. Encore une fois, si votre kilométrage hebdomadaire le permet, évidemment. On arrive au vice-champion et là, on commence à rentrer dans des séances un peu spécifiques au campus, les séances de force plus allure. Comme je l'ai dit, séance très spécifique au campus, vous ne la retrouverez pas partout celle-là, que l'on place juste avant l'affûtage. Elle consiste simplement à commencer par un bloc de vitesse, puis d'enchaîner avec un bloc à allure de course. En plus d'un rappel de vitesse, toujours bon à prendre, on n'est pas avare, le premier bloc de sprint va permettre de créer une fatigue mécanique, musculaire, nerveuse, énergétique, qui permet de commencer son bloc d'allure déjà fatigué, et donc très proche de conditions de course, tout du moins des derniers kilomètres. Des séances qui permettent vraiment de prendre confiance en soi et qui permettent d'ancrer son allure malgré l'apparition de la fatigue. Les séances vont donc dépendre de votre objectif évidemment, mais si vous êtes curieux, essayez sur votre prochain entraînement d'allure de remplacer la première série par un bloc de sprint de 3,
4 séries de 30 à 45 secondes de sprint avec beaucoup de récupération entre 2-3 minutes, ce qui va permettre d'être vraiment à fond sur les sprints. Et vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, on arrive à la première place du podium, le champion parmi les champions, et autant vous dire que cette séance préférée des campusiens l'est de très loin, c'est les séances de variation de vitesse. On a notre champion, et encore une fois un type de séance très spécifique au campus, assez exotique dans sa construction, mais pas moins efficace, bien au contraire d'ailleurs. Puis elle n'est pas numéro 1 des campusiens pour rien à mon avis. Déjà, ce que j'aimerais dire avec ce top 2, c'est que ce sont deux types de séances que l'on voit très rarement réaliser, pour pas dire qu'on ne les voit jamais réaliser. On peut en déduire alors que les coureurs, de manière générale, ont peut-être tendance à répéter trop souvent les mêmes formats de séances, et que finalement, faire face à des séances atypiques en soi, mais bien calibrées et efficaces, apporte un sentiment de fraîcheur dans la préparation, et donc brise la monotonie que certains coureurs peuvent parfois sûrement ressentir. Avec ce genre de séance, on mêle l'utile à l'agréable, c'est tout bénef. Revenons sur le champion en tant que tel. Les séances de variation d'allure consistent à enchaîner plusieurs allures sans pause. Du spring, de la VMA, du seuil, de l'allure de course, soit en décélérant, soit en accélérant, soit en alternant. À l'instar de séances meilleure moyenne, comme l'a été notre top 5, la séance YESO, ce sont d'excellentes séances pour apprendre à maîtriser ces différentes allures et pour apprendre à changer de rythme. Parce que pour une fois, l'objectif n'est pas de tenir une allure constante sur toute la durée de l'intervalle. Pour le coup, pour moi, compliqué de vous recommander une séance en particulier, tant les séances sont différentes en fonction des profils et des objectifs. Le mieux pour les essayer, c'est soit de venir nous rejoindre sur campus, soit de venir nous rejoindre sur Discord pour discuter avec les coureurs du campus qui vont peut-être pouvoir vous partager leurs propres séances. Allez, on peut se dire que vous pouvez essayer cette séance. 3-4 séries de 30 secondes à VMA, 2 minutes au seuil 30 et finir avec 5-6 minutes à allure marathon. Et puis prendre 3-4 minutes de récupération entre chaque intervalle. Ça sera déjà une bonne initiation à la séance de variation de vitesse. Et puis si vous voulez une séance vraiment calibrée pour vous, vous êtes bienvenus sur campus. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode du Grand Conseil. Merci encore une fois aux coureurs du campus d'avoir pris le temps de partager leurs séances préférées pour peut-être venir en aide aux âmes errantes qui seraient en quête de fun dans leur préparation. Pour participer au prochain Grand Conseil, vous pouvez rejoindre la communauté du campus, tous les liens sont en description. Pour partager vos séances préférées, vous pouvez le faire directement en commentaire de cette vidéo. Et nous on se dit à la prochaine fois dans un nouvel épisode du Grand Conseil.